Très heureuse de vous compter parmi tant d'autres qui suivent cette émission Amis de la Bible. Shalom, un nouveau thème pour un nouveau numéro de votre émission, les 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. C'est dont nous allons parler au cours de cette émission avec l'homme de Dieu, le pasteur Paul Richard Pandi. Donc, 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. Shalom, pasteur. Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à vous tous. Voilà, pasteur, je viens de le dire tout à l'heure, nous parlons de 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. Si vous pouvez nous les citer pour que les enfants de Dieu les sachent, bien sûr. Oui, il y a 7 phénomènes fréquents que les gens vivent dans les rêves. Le premier phénomène, c'est le phénomène d'oubli dans les rêves. Il y a beaucoup de gens, quand vous partagez avec eux, ils vous disent, pasteur, je fais un rêve, mais je ne me souviens pas. J'ai vraiment rêvé, pasteur, mais je ne me souviens aucun détail au réveil. Et nous voyons ces cas-là dans la Bible avec le roi Nabuchodonosor qui avait fait un rêve et au réveil, il avait tout oublié. Et ça même posait un problème parce qu'il voulait même tuer les sages et les magiciens. Heureusement que l'Esprit de Dieu a été sur Daniel, qui lui a rappelé les rêves et qui a aussi donné l'explication du rêve. Donc le phénomène d'oubli dans les rêves. Il y a beaucoup de gens, ils rêvent et ils sont conscients que la nuit, ils ont vu des choses. Mais au réveil, ils oublient tout. Donc le deuxième phénomène, c'est le phénomène de nourriture dans les rêves. Il y en a qui rêvent, ils sont en train de manger. D'autres, ils cuisinent eux-mêmes et mangent. D'autres mangent avec les gens décédés de leur famille, mais ne savent pas l'interprétation. Il y a l'autre phénomène, c'est le phénomène des eaux. Vous voyez des gens se laver, se promener dans les rivières, traverser des fleuves. Donc, chaque nuit, quand ils ferment les yeux, ils voient toujours l'eau. L'eau est comme omniprésente dans les rêves. C'est un phénomène qui touche beaucoup de gens. L'autre phénomène, c'est le phénomène de perte. Il y a des gens qui subissent dans leurs rêves des vols, vols de biens de valeur, vol d'argent, vol de sacs, vol de porte-monnaie, mais ne savent pas l'explication. L'autre phénomène, c'est le phénomène de matière fécale et des toilettes. Et vous verrez des gens, chaque nuit, ils rêvent qu'ils sont en train de fréquenter des toilettes sales. D'autres veulent se soulager, mais ils arrivent que la toilette est bouchée, ou soit la toilette est fermée, mais ne savent pas l'explication. L'autre phénomène qui est fréquent, c'est le phénomène de mariage dans les rêves. Beaucoup de gens se marient la nuit, mais ne savent pas l'explication. Et l'autre phénomène, enfin, c'est le phénomène de mort. Vous voyez les gens décédés dans vos rêves. C'est aussi un phénomène qui est fréquent dans nos rêves. Voilà un peu, en résumé, les 7 phénomènes dont les gens font souvent face dans les rêves. Pasteur, faites-nous la différence entre une vision, un rêve et un cauchemar. Oui, vraiment c'est une très bonne question et je sais que ça va édifier beaucoup de gens. Quand nous parlons de vision, c'est quand quelqu'un voit des images dans l'état de conscience. La conscience est là, les facultés, l'intelligence fonctionnent pendant la vision. Donc pendant la vision, la personne voit des images, mais la personne est lucide. Donc il y a la lucidité, donc il y a la conscience pendant la vision. Et nous voyons même Daniel et les autres gens qui ont vu des visions, c'était pendant qu'ils étaient conscients, ils étaient éveillés. Ça ne nécessite pas que l'homme soit endormi. Non, non, non. La vision, c'est vraiment l'état de conscience. Je peux être comme ça, je parle, mais je suis en train de voir peut-être des animaux, voir des choses qui se passent. Oui. Je suis éveillé, mais Dieu m'ouvre les yeux spirituels, je suis en train de voir. Donc là, on peut parler de la vision. Maintenant, les songes ou les rêves, c'est quand l'homme est endormi. Donc les 5 sens ne fonctionnent pas. Donc quand vous dormez, oui, vous êtes dans les consciences, vous avez des images qui défilent, vous avez des choses, des objets. Là, nous parlons de songes et de visions. Tandis que les cauchemars, c'est ce qu'on appelle de mauvais rêves, des attaques où on vous suit, où on vous étrangle, où on vous étouffe, où vous recevez des balles. Et après un cauchemar, souvent, la personne se réveille effrayée. Vous vous réveillez, vous tremblez même. C'est comme si c'était réel. On voulait vous tuer. Donc, les cauchemars, en tout cas, ça laisse vraiment la peur, la panique après le réveil et certaines sensations même bizarres
qui se manifeste après les cauchemars. Mais dans les rêves aussi, est-ce que dans les rêves également, quelqu'un peut avoir des cauchemars? Oui, oui, oui. Parce que les rêves... Si les deux marchent ensemble. Hein? Oui, parce qu'il y a des rêves où c'est un message divin. Il y a des rêves où qui deviennent des cauchemars. Et ce que nous avons constaté dans le ministère de la délivrance, c'est que beaucoup de gens font des cauchemars. Les mauvais rêves, c'est à peu près à 70%. Donc, vous voyez, beaucoup de gens la nuit, ils sont tourmentés. Donc, les cauchemars, c'est vraiment fréquent. Il y a beaucoup de gens, quand c'est pour dormir, ils ont peur. Parce que c'est toujours les mauvais rêves. Ils sont étranglés, ils sont poursuivis, on les nourrit la nuit. Des phénomènes bizarres. D'autres se retrouvent avec les gens décédés. Donc, ils ne dorment pas en paix, quoi. Donc, c'est pourquoi, dans les caractéristiques pour reconnaître un mauvais rêve, c'est le manque de paix. Quand vous vous réveillez, vous êtes troublé. Quand vous vous réveillez, vous n'avez pas la paix. Sachez que ça, c'est un mauvais rêve. Et un autre caractéristique, c'est quand ça n'édifie pas. Parce que quand vous voyez les rêves, quand ça n'édifie pas, c'est le signe que ces rêves-là ne viennent pas de Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu vous édifie. Il y a une leçon. Quelle est la leçon que vous tirez des images que vous avez vues la nuit? Quand le rêve n'édifie pas, quand ça ne vous laisse pas la paix au réveil, sachez que ça ne vient pas de Dieu. Vous devez annuler cela, vous devez briser cela au nom de Jésus-Christ. Est-ce que toute personne peut-elle voir des visions ou se réserver seulement à une catégorie de personnes? Les rêves, tout le monde peut faire des rêves. Mais de la vision, oui, la vision, il y en a qui ont les dons de vision. Qui ont des visions, qui voient des visions. Donc, il y en a qui ont les dons et il y en a qui n'ont pas les dons de vision. Mais les rêves, c'est tout le monde. Donc, vous pouvez avoir les dons de la vision sans pour autant être un serviteur de Dieu. Oui. Merci, pasteur. Et est-il important de chercher l'interprétation d'un rêve qu'on venait d'avoir? Oui, c'est très important. Parce que les rêves, c'est des messages. Et souvent, les rêves sont des messages codés. Il vous faut l'interprétation pour comprendre le message. Quand Dieu vous parle que vous devez vous déplacer, il y a un danger qui vient. Mais s'il n'y a pas l'interprétation, vous n'allez pas saisir le message de Dieu. Donc l'interprétation est très importante pour nous aider à comprendre le rêve. Nous voyons du temps de Joseph, il y a eu Pharaon qui a eu un rêve. S'il n'y avait pas l'interprétation, on ne saurait pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Et heureusement que Dieu a oint Joseph, et Joseph a donné l'interprétation correcte. Parce qu'il y a aussi l'interprétation correcte du rêve. Et au travers des rêves de Pharaon, on a vu que ces rêves parlaient d'un message qui voulait dire qu'il y aura cette période de famine et cette période d'abondance. Mais il y avait des images. Vache maigre et vache grasse. Épi gras et épi qui n'est pas gras. Donc épi qui n'est pas gras. Donc c'était un seul message qu'il y aura 7 années d'abondance et 7 années de famine, de crise. Et qui est alors appelé à interpréter un rêve? C'est tout serviteur de Dieu qui a l'onction de Dieu, qui a le ministère. Parce que, vous savez, il faut que Dieu puisse vous oindre, vous donner la grâce d'interpréter les rêves. À l'époque, Joseph avait cette grâce-là d'interpréter les rêves. Et le même esprit de Dieu, Dieu répand aussi son esprit. C'était un serviteur de Dieu? Oui, c'était un serviteur de Dieu, oui. Les serviteurs de Dieu qui sont oints, qui ont des capacités que Dieu a dotées pour interpréter les rêves des gens. Ça doit être aussi quelqu'un qui a... Mais en Égypte, on ne l'a pas connu comme étant un serviteur de Dieu. Oui, il était... Beaucoup plus un ministre. Un ministre, oui. Ouais. Un ministre, c'est un serviteur de Dieu. Oui. Oui. C'était un ministre, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui servait la cause de Dieu. Donc, vous pouvez être serviteur de Dieu, étant ministre, étant homme d'affaires, étant femme au foyer. Donc, servir Dieu, ça ne veut pas dire porter la casquette de pasteur, de prophète. Non. Voilà. On peut servir Dieu en étant dans son travail quotidien. Voilà. Voilà, pasteur, nous avons dit que nous parlons plutôt beaucoup plus aujourd'hui, nous allons nous atteler sur les phénomènes de manger la nuit. Oui. Le phénomène de nourriture est un phénomène qui touche beaucoup de gens.
Moi, je ne savais pas l'ampleur de cela. C'est en parlant de ces phénomènes que j'ai reçu beaucoup de cas des gens qui me disent, pasteur, chaque nuit, on me nourrit, chaque nuit, je mange la nuit. Et j'ai constaté que les dégâts de manger la nuit, c'est que ça causait dans leur vie. Donc, le phénomène de nourriture dans les rêves, c'est un phénomène fréquent. C'est un phénomène qui touche beaucoup de gens. Très souvent, on dit aussi, souvent, que la personne qui mange la nuit devient carrément sorcier. Oui, il y a beaucoup d'interprétations par rapport à la nourriture. Que veut dire la nourriture dans les rêves? C'est ça, là. Qu'est-ce que veut dire la nourriture dans les rêves? La nourriture dans le rêve a 5 significations. Premièrement, la nourriture dans le rêve veut dire que l'ennemi veut vous affaiblir spirituellement. Vous savez, Madame Mireille, quand nous mangeons, nous devenons faibles. Et l'ennemi attaque beaucoup de gens au travers le rêve de nourriture pour les affaiblir. Vous verrez des gens qui sont chauds pour Dieu. Dès qu'ils commencent à faire les rêves de nourriture, la personne commence à voir la lourdeur dans la prière. La personne commence à voir les désintérêts dans les choses de Dieu. Donc l'ennemi utilise la nourriture dans les rêves pour affaiblir les gens spirituellement, pour créer la lourdeur. Donc beaucoup de gens ont ramassé l'esprit de lourdeur au travers le manger la nuit. Donc première interprétation, la nourriture dans les rêves veut dire affaiblir quelqu'un spirituellement. Donc quand les sorciers vous nourrissent la nuit, c'est pour vous affaiblir spirituellement. Et comme ça, ils peuvent facilement vous attaquer. Deuxième signification, la nourriture dans les rêves veut dire que l'ennemi veut te faire entrer dans une mauvaise alliance. C'est comme ça que beaucoup de gens ont été initiés à la sorcellerie par la nourriture dans les rêves. Donc quand tu vois que tu manges la nuit, sache que soit tu es déjà dans une mauvaise alliance, soit l'ennemi cherche à t'introduire dans une mauvaise alliance. Pourquoi? Parce que partout où il y a l'alliance, il y a la nourriture. Et vous verrez même Jésus-Christ, notre Seigneur, quand, pour introduire ses disciples dans la nouvelle alliance, il a fait le repas qu'on appelle la Sainte Seine. Dès qu'ils ont mangé les repas, les disciples ont été introduits dans la nouvelle alliance avec Christ. Donc, la nourriture symbolise l'alliance. Donc, quand vous mangez la nuit, ça veut dire que vous êtes dans une mauvaise alliance, vous avez besoin de la délivrance. Troisième signification, j'ai expliqué ça en détail dans les livres. Donc, c'est pourquoi je vais inviter les gens qui veulent approfondir à se procurer les livres. Troisième explication, la nourriture dans le rêve veut dire que l'ennemi cherche à planter en vous des mauvaises semences. La Bible dit que c'est pendant que les gens dorment que l'ennemi vient s'aimer l'ivraie. Cette ivraie-là, dès que vous mangez la nuit, ça va causer des maladies mystérieuses, les objets mouvants, le blocage, la malchance. J'ai reçu beaucoup de cas de gens qui sont retrouvés malades après avoir mangé la nuit. Récemment, il y a une femme qui a partagé avec moi, elle a mangé des arachides et elle s'est retrouvée au réveil, elle avait des douleurs au niveau des côtes. Elle a mangé des arachides, mais dans la journée, elle a eu des douleurs au niveau des côtes. Une autre personne que j'ai reçue qui régulièrement voyait les gens de sa famille donner la nourriture, et au réveil, il s'est retrouvé avec des douleurs partout dans le corps. Il a fait des scanners, des examens, on ne trouvait rien. Jusqu'à ce qu'il nous a contactés, nous avons constaté le phénomène de manger la nuit. C'est pourquoi c'est très important, les rêves. Quand vous avez des difficultés, quand les choses ne marchent pas, regardez vos rêves. Si vous êtes malade, si vous mangez la nuit, eh bien sachez que l'ennemi a planté des mauvaises semences qui vont causer des maladies, la malchance et d'autres choses. Et si vous arrivez, puisque vous avez dit que si vous voyez que rien ne va plutôt dans la vie, il faut chercher à voir vos rêves. Et si vous arrive que très souvent vous avez des rêves, on vient de le dire d'ailleurs, très souvent vous avez des rêves, mais vous avez un problème de retenir vos rêves. Oui. Ça aussi, il faut d'abord chercher bon, en fait, il y a encore une manière de faire la délivrance par rapport à ça avant que vous ne puissiez aller dans l'autre délivrance qui consiste à casser cet esprit de manger la nuit dans les rêves. Oui, c'est important parce que quand vous ne rêvez pas, c'est aussi un danger. Non, vous rêvez, mais vous n'arrivez pas à retenir vos rêves. Oui, c'est ça le fait d'oublier les rêves. Oui, quand vous oubliez les rêves,
c'est un danger. Parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe dans votre vie sur le plan spirituel. Et souvent, les cas des gens qui oublient les rêves, souvent l'ennemi vient voler les rêves pour qu'ils ne comprennent pas leur combat. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Alors, que faire? Que faire plutôt? Pardon. J'aimerais continuer. Continuer avant de revenir sur ça. Oui. Alors, on était au troisième point, implantation des mauvaises semences. Quatrième chose, c'est l'ennemi cherche à polluer votre vie. Il y a, sur le plan spirituel, on appelle la pollution spirituelle. Donc, à contaminer votre vie, à gâcher votre vie. Parce que la nourriture que vous mangez la nuit, ce n'est pas la nourriture, c'est les poisons de nuit. Donc, par ça, l'ennemi empoisonne votre vie. Et comme ça, vous devenez une proie facile pour les sorciers. Beaucoup de gens, les sorciers arrivent à les atteindre parce qu'ils polluent leur vie. Quand votre vie est polluée, quand votre vie est contaminée et empoisonnée par la nourriture dans les rêves, facilement, vous devenez une proie facile pour les diables. Comment on peut être pollué? Oui. En mangeant... En mangeant la nuit. Parce que la nourriture que nous mangeons la nuit, ce n'est pas la nourriture. Ce n'est pas votre foufou ou votre nourriture préférée, votre repas du village. Il y en a qui sont contents. Ah, la nuit, j'ai mangé mon repas du village. J'ai mangé la viande. La viande. Par exemple, quand vous mangez la viande, cette viande-là que vous mangez, ce n'est pas la viande de bœuf. C'est la viande de la sorcellerie, c'est la viande humaine. Donc, vous êtes initié dans la sorcellerie. Quand vous mangez avec les gens décédés, c'est un mauvais signe. Donc, ça montre que l'ennemi a pris le contrôle, la position de votre vie, que vous avez besoin de la délivrance. Donc, en mangeant la nuit, votre vie sera contaminée, polluée, et ainsi vous serez une proie facile pour l'ennemi. Vous devez savoir, enfant de Dieu, que le diable ne peut pas vous atteindre sans qu'il ait quelque chose en vous qui peut lui permettre, oui. qui peut lui donner accès. Et la chose qui peut lui donner accès, c'est la nourriture. Parce que quand vous mangez la nuit, cette nourriture reste. Comme ça, les sorciers vont facilement vous attaquer. Il y a beaucoup de gens qui ont été envoûtés par la nourriture dans les rêves, à cause de l'ignorance. Il y a même ces personnes qui, pendant la nuit, on lui présente la nourriture, il mange, et après 1 jour, 2 jours, après quelques jours, je ne sais pas moi, la personne qui lui présentait cette nourriture vient réclamer sa nourriture. Oui, il y a beaucoup de cas comme ça. Souvent, les cas d'initiation de la sorcellerie, j'ai reçu les cas des enfants, ils viennent, ils vous donnent la nourriture, et la personne qui vous donne la nourriture, la nuit, vient vous chercher pour que vous puissiez sortir. Parce que le fait que vous avez mangé sa nourriture, ça veut dire que vous avez accepté l'alliance. Donc, manger la nuit vous fait entrer dans une mauvaise alliance. Donc, c'est un rêve à ne pas négliger. Mais il y a même ceux qui proposent la nourriture la journée, surtout pour les enfants. Oui, oui. On lui donne les arachides, par exemple, du pain, et la nuit, la personne vient pour réclamer ce qu'il lui avait donné. Oui, oui. Il y a aussi des cas comme ça que nous avons reçus. Parce que la nourriture peut être envoûtée. Surtout dans les quartiers, dans des écoles. Oui, c'est pourquoi nous conseillons aux parents de donner à leurs enfants de quoi manger pour que les enfants ne soient pas à l'abri. Parce qu'il y a des mauvaises personnes. Même nous, adultes, nous pouvons être envoûtés par la nourriture. Vous savez, madame, il y a des marabouts, des féticheurs qui disent aux femmes de préparer la nourriture pour leur amant, pour leur mari, et de faire la prière avec cette nourriture-là. Dès qu'ils font la prière, dès que l'homme mange, l'homme est contaminé. L'homme est envoûté. Donc, une des voies par laquelle l'ennemi nous envoûte, c'est au travers de la nourriture. Parce que la bouche, c'est une porte d'entrée dans le monde spirituel. Donc, on peut faire entrer des choses en nous au travers de la bouche. Et la voie d'accès facile, c'est à travers la nourriture. C'est pourquoi dans les initiations, dans le monde des ténèbres, on utilise souvent la nourriture. Vous devez manger avec. Dès que vous mangez les repas, c'est fini, on vous a. Donc nous conseillons aux enfants de Dieu dans les voies des sorties, je vais dire aux enfants de Dieu des techniques pour vaincre ces phénomènes de nourriture dans les rêves. Le 5e point, pasteur. Le 5e point, comme j'ai dit, la nourriture dans les rêves apporte l'affaiblissement du quotient intellectuel. Nous avons reçu les cas des enfants qui mangeaient la nuit et nous avons constaté une diminution en ce qui concerne les facultés intellectuelles. Et nous avons reçu aussi des cas des adultes qui avaient les problèmes de nourriture dans les rêves et qui souffraient des pertes de mémoire. Donc, quand
l'ennemi arrive à vous faire manger la nuit, sachez qu'il va voler votre intelligence. Mais la nuit, vous êtes très intelligent. Oui, oui. Dans la sorcellerie. Oui, dans la sorcellerie. Donc, les gens qui mangent la nuit vont vivre le contraire. La nuit, ils vont briller, mais la journée, ils seront faibles, ils vont souffrir des pertes de mémoire. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Alors, quelles sont les causes et les conséquences de ces genres de rêves? Les conséquences, il y en a beaucoup. Première conséquence, j'ai répertorié dans le livre 10 conséquences, mais je vais en parler de quelques. L'échec au bord du succès. Vous allez constater que chaque fois que vous mangez la nuit, les bonnes choses avortent. On peut vous promettre l'argent. Dès que vous faites les rêves de nourriture, c'est l'avortement, c'est les excuses, c'est les explications. Deuxième conséquence, l'emprisonnement spirituel. La personne qui mange la nuit sera prisonnier des forces des ténèbres. Les sorciers vont vous retenir dans la prison et vous détruire facilement. Troisième conséquence, c'est les maladies mystérieuses et bizarres. J'ai reçu le cas d'une jeune femme qui souffrait de cela et elle faisait qu'elle perd le poids. Chaque fois on la nourrit la nuit, la journée, elle commence à maigrir. Dès qu'elle essaie un peu de récupérer, elle mange la nuit, elle commence à maigrir. Elle est allée partout, on n'a rien trouvé. Mais c'était le phénomène de nourriture dans les rêves. Il y a beaucoup de femmes qui ont constaté des maladies bizarres après avoir mangé dans les rêves. Dans les livres, c'était le cas d'une jeune femme qui avait mangé 2 mangues dans le songe. Et après un certain temps, elle s'est retrouvée avec des kystes ovariens physiquement installés dans son ventre. Les mangues qu'elle avait mangées, ce n'était pas des mangues, c'était l'envoûtement. Elle a mangé 2 mangues, elle s'est retrouvée avec des kystes ovariens sur le plan physique. Donc vraiment, la nourriture dans les rêves, ce sont des rêves à ne pas négliger. C'est des rêves vraiment, quand vous avez ça, vous devez chercher un homme de Dieu qui a la grâce de la délivrance pour vous aider à vous en sortir. Troisièmement, la paralysie dans la vie des prières. La lourdeur, vous n'arrivez pas à prier. Il y a les désintérêts dans les choses de Dieu. Il y en a qui étaient tout fait, tout flamme pour Dieu. Dès qu'ils ont commencé à manger la nuit, c'est la tiédeur, c'est la lourdeur, c'est le manque de lecture de la parole de Dieu. Donc vous sentez que la personne commence à rétrograder. Parce que la nuit, on la nourrit. Pas nécessairement. Il y a beaucoup de causes. Oui. Une des causes, c'est parce que la personne est nourrie la nuit. Oui. Une autre cause, quatrième conséquence, c'est l'initiation à la sorcellerie, consciente ou inconsciente. Pour initier quelqu'un à la sorcellerie, on doit lui donner à manger. Donc la bouche, c'est une des portes d'entrée facile, une des voies d'accès rapide pour la sorcellerie. Et lors des délivrances, Madame Mireille, beaucoup de fois quand nous menons les délivrances, nous avons des cas de gens qui vomissent. C'est un phénomène fréquent. Ils ont mangé. Ils ont mangé la nuit. Et une fois, j'étais en train de mettre la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 10. Et l'apôtre Paul parle d'une réalité. Il dit, il y a la table du Seigneur, il y a la table des démons. Et quand j'ai commencé à entrer dans la profondeur, la table du Seigneur, c'est la Sainte Seine que nous prenons à l'église. Mais la table des démons, c'est quelle table? C'est la table qui nous est dressée la nuit. Et quand vous mangez la table des démons, vous aurez beaucoup de difficultés. Vous serez dans une mauvaise alliance. Et spirituellement, vous allez sentir des gens vous faire sortir en esprit. Les gens venir vous chercher. Vous allez commencer à voler la nuit. Vous allez vivre des choses bizarres et mystérieuses. Donc, l'initiation à des alliances de la sorcellerie consciente ou inconsciente. C'est bon pour les conséquences. Oui. Maintenant, les causes. Les causes, une autre conséquence, les fausses couches, les problèmes de stérilité. Les causes, c'est... Il y a plusieurs causes qui font en sorte que les gens puissent manger la nuit. J'en ai répertorié beaucoup, mais je vais citer quelques-unes. Des causes de ces rêves. Je vais aller dans le livre pour vraiment retrouver les causes. Les attaques, première cause, c'est la sorcellerie familiale. Quand la personne est attaquée par la sorcellerie familiale, les rêves de manger la nuit sera fréquent.
Donc quand vous mangez la nuit, sachez que vous êtes attaqué par la sorcellerie familiale. On veut soit vous initier, soit on veut vous détruire. Donc l'ennemi cherche comment vous détruire au travers de ces rêves-là. Donc manger la nuit, la première cause, c'est les attaques de la sorcellerie familiale. Donc, vous devez vraiment vous lever dans la prière pour prier contre les attaques de la sorcellerie familiale. Donc on veut vous initier, soit on veut détruire votre vie. L'autre cause, c'est le fait de consulter des marabouts et de féticheurs, de tradipraticiens. Ouais. Des fois, on vous donne des choses à boire, des choses à boire, des concoctions, des choses là, il faut mélanger ça, il faut boire. Et ce sont des choses là qui causent les rêves de manger la nuit. Si vous avez dans le passé consulté des marabouts, des féticheurs, des tradipraticiens, des voyants, vous pouvez, le phénomène de manger la nuit peut être fréquent. Parce qu'il y a certains tradipraticiens, ils vous disent les plantes. Mais ils ne vous disent pas où est-ce qu'ils prennent les plantes. C'est ça aussi le problème. Ils vous disent donnez l'argent, moi-même je vais entrer dans la forêt. Quand ils entrent dans la forêt, là, vous savez, oui, quelles sont ces cérémonies-là? Ils ne vous donnent pas les noms de ces plantes-là. Non, tu vois, c'est des écorces d'arbres. J'ai pris ça dans la forêt, c'est les ancêtres qui m'ont inspiré ça. Et vous buvez, vous prenez, vous vous douchez avec. Et après un certain temps, vous allez voir les soulagements. Mais après, il y aura des conséquences. Et une des conséquences, c'est le fait de manger la nuit. Et une autre cause, c'est les malédictions. Quand quelqu'un est sous des malédictions, le fait de manger la nuit sera fréquent. Il y en a, on vous a maudit par votre partenaire, on vous a maudit par vos parents, vous avez fait des choses qui vous ont attiré des malédictions. Et le fait de manger la nuit peut être un signe que vous êtes sous des malédictions. Donc une des causes qui peut faire, c'est là, beaucoup de cas des gens que j'ai reçus, c'était des gens qui étaient sous des coups de malédiction. C'est pourquoi vous devez étudier Deutéronome 28 pour savoir si votre vie est sous les coups de malédiction. Voilà un peu les principales causes. Une autre cause aussi, c'est les péchés. Quand tu vis une vie de désordre, c'est normal aussi que tu puisses faire les rêves de manger la nuit. Pasteur, pour finir, comment faire alors pour arrêter ces genres de rêves dans nos vies? Oui, la première chose, c'est la repentance. Vous devez revenir à Jésus-Christ. Vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Vous devez vous repentir du péché et le fait d'avoir ouvert les portes à l'ennemi. Une deuxième chose, vous devez vous engager dans les combats spirituels. Briser les malédictions, commander aux attaques de la sorcellerie d'être détruits, annulés dans votre vie. Parce que quand vous mangez la nuit, ça veut dire qu'on veut vous détruire par la sorcellerie familiale. Vous devez vous engager dans les jeûnes et prières pour briser les attaques de la sorcellerie. Détruire les envoûtements, détruire les mauvaises alliances, les initiations, renoncer à ces choses-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et des fois, j'ai dit aux gens, quand tu rêves directement que tu manges la nuit, tu dois commander à cette nourriture-là les poisons, les sorties de votre corps. Parce que tant que les poisons restent, ils vont avoir le pouvoir sur vous. Donc vous devez commander aux poisons des sorties de votre système. Et souvent, je conseille aux gens qui rêvent de manger la nuit. Quand vous rêvez de manger la nuit, à votre réveil, ne mangez pas. Prenez l'habitude de faire même un jeûne jusqu'à midi. Donc vous vous dites, je ne vais pas manger jusqu'à midi. Pourquoi midi? Parce qu'il y a des heures stratégiques dans le monde de la sorcellerie. Il y a midi, minuit. Ce sont des heures où la sorcellerie opère. Donc vous attendez jusqu'à midi. Maintenant à midi, commencez à commander à cette nourriture de sortir de votre vie, de sortir de votre système. Commencez à neutraliser ces poisons-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dès que vous faites ça, après, vous pouvez manger. Cette prière a-t-elle une durée? Non, la durée, il n'y a pas de durée, mais... Le combat est continuel. Et continuel, jusqu'à ce que vous puissiez voir le changement. Jusqu'à ce que vous puissiez voir que ces rêves se sont arrêtés. Et vous voyez que, en tout cas, je ne mange plus la nuit, ma vie s'épanouit, ma santé est rétablie, mes relations, maintenant ça va. Maintenant, vous changez la façon de prier. Oui, dès que vous voyez que... le combat est continuel. Oui, mais dès que vous voyez déjà les changements, c'est la victoire. Le combat est continuel, mais nous remportons des victoires.
Merci beaucoup, pasteur. Vous avez, pour ce que nous avons parlé aujourd'hui, hein, ça se trouve dans un ouvrage, vous l'avez mis dans un ouvrage intitulé également Les 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. Voilà, chers amis de la Bible, nous vous présentons ces ouvrages. Il y en a 3, hein, écrits par l'homme de Dieu. Ce sont les ouvrages. Aujourd'hui, moi ici, avec moi, j'ai les phénomènes fréquents dans nos rêves dont nous venons de parler tout à l'heure. Il y en a encore 2. Oui, pasteur? Oui, il y en a 2, les 10 animaux courants. Les 10 animaux courants et dangereux dans nos rêves. Je sais qu'on aura le temps aussi d'en parler. Ouais. Et puis l'autre, c'est les 10 rêves fréquents du corps humain. Alors nous aurons aussi les temps. C'est différent des 7 rêves fréquents. Oui, oui. C'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Et je suis aussi en train d'écrire d'autres livres, toujours sur les rêves. Parce que vraiment, c'est un sujet qui me passionne, qui passionne beaucoup de gens. Vous êtes un écrivain. Voilà. Merci, pasteur. Chers amis de la Bible, nous avons parlé de 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. C'était avec l'homme de Dieu, le pasteur Paul Richard Pandi. Il a un numéro de téléphone. Il va vous donner l'adresse de l'église pour vous qui se retrouvez dans ce que nous venons de dire ici. Il serait préférable, d'ailleurs nous vous conseillons d'aller voir un serviteur de Dieu, pas n'importe lequel. Vous avez par exemple le pasteur Paul Richard Pandi que Dieu a oint pour faire ce travail de la délivrance par rapport aux rêves. Il vous donne le numéro de téléphone et puis l'adresse de l'église. Si vous allez l'appeler, ça serait une bonne chose. Si vous aurez l'adresse de l'église et vous descendez sur place pour votre délivrance, ça sera aussi une très bonne chose d'ailleurs de descendre sur place. Pasteur, vous avez la parole. Oui, pour ceux qui veulent nous contacter, notre numéro de téléphone c'est 00243 82 260 87 93 ou 93 pour ceux qui... Donc 00243 260 00243 82 260 87 93. Donc vous pouvez nous appeler à ces numéros-là ou venir carrément à l'église. Notre église, c'est le Centre international Montagne et Transfiguration qui est situé dans la commune de Barumbu, sur l'avenue Luvungi, numéro 15 bis. Donc la référence, c'est les croisements des avenues Kassai et Kabambar. Donc dès que vous êtes sur les croisements des avenues Kassai et Kabambar, vous demandez avenue Luvungi, numéro 15 bis. Donc vous serez au Centre international Montagne et Transfiguration et vous allez trouver les livres et on va vous recevoir pour vous aider à expérimenter la délivrance. Amen. Ça sera beaucoup une très bonne chose aussi de vous procurer ces ouvrages pour votre connaissance en tant qu'enfant de Dieu. Et n'hésitez pas d'aller voir l'homme de Dieu pour la délivrance, pour votre vie et pour votre épanouissement spirituel. Amis de la Bible, merci à vous tous qui avez suivi cette émission avec attention. La rediffusion, c'est le mercredi à 7h. Entre-temps, portez-vous bien en compagnie de notre télévision, votre télévision, la chaîne de développement, la RTNC2. Merci, à la prochaine.